Le rouge et le blanc étaient décidément à l'honneur au palais présidentiel de Varsovie et pour cause. Ce sont les deux couleurs qui composent à la fois le drapeau monégasque et le drapeau polonais. Premier point commun évident donc entre les deux pays. À leur arrivée ici, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène sont accueillis par le président de la République de Pologne, Bronisław Komorowski, et son épouse. Plusieurs temps forts ponctuent alors cette matinée. Honneurs militaires, hymnes nationaux, passage en revue des troupes, entretien des deux couples, puis remise de décorations et échange de présents avant un rendez-vous entre les deux chefs d'État qui sera suivi par une réunion des deux délégations. À quelques mètres de là, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'entretient avec la première dame de Pologne. With Princess Charlene and the delegation that accompanies us, we are incredibly happy to be able to make this first official visit to Poland. Poland, for a number of years, has affirmed its faith in Europe. At the heart of this Europe, shaken by economic and financial crises, your country gives the impression of a dynamic nation, champion of growth for many years now. Symbole de cette croissance économique, justement, la Polish Business Roundtable qui réunit des entrepreneurs dynamiques, des entrepreneurs que la principauté souhaite fidéliser grâce notamment à deux concepts, le Monaco Private Label, un programme sur mesure pour clients privilégiés, et les Nights in Monaco. C'est une organisation économique à la fois très importante et très originale. Elle est très importante parce qu'elle regroupe 80 parmi les entrepreneurs vraiment les plus importants du pays. Et très original parce que justement ils ne sont que 80 et ils se limitent à ce nombre. C'est-à-dire que ça veut être quelque chose de très exclusif à un niveau vraiment d'excellence. Et il nous a toujours paru que c'était quelque chose qui finalement était très bien connecté aussi à Monaco. L'excellence, le petit nombre, c'est après tout ce qu'on veut être. Et donc je trouve que ce partenariat qui est assez ancien, puisque le président Niemczycki a rappelé que le prince était venu déjà ici il y a 6 ans. Donc c'est un partenariat que nous avons développé, auquel nous tenons beaucoup et qui, je pense, économiquement a de la valeur pour l'avenir. Quelques heures auparavant, le souverain quittait le palais présidentiel sous le regard des badauds pour rejoindre la place Pilowski afin de déposer une gerbe aux soldats inconnus. Dans l'agenda du souverain également, une rencontre avec le vice-président du Conseil des ministres et une visite au cœur des deux assemblées de Pologne, la Sejm et le Sénat, en présence de leurs présidents respectifs. En fin de journée, le couple princier a rejoint le palais présidentiel pour participer à un dîner qui était organisé.